Hello, c'est Malou Monroe, bienvenue dans Pédagogie, le podcast de passage du désir. Partage de connaissances, témoignages et discussions, nos invités explorent la sexualité sous tous ses angles. Salut tout le monde, c'est Malou, ravie de vous retrouver et bienvenue à tous et à toutes dans ce nouvel épisode Pédagogie. Nous allons parler aujourd'hui de la sexualité après 60 ans. À quoi peut-elle ressembler et est-elle si différente qu'avant ? J'ai le plaisir de vous présenter Caroline Ida Ours, mannequin silver et influenceuse. Bonjour Caroline. Bonjour Malou. Caroline, bienvenue, je suis trop contente de te recevoir. Je suis ravie aussi d'être là. Tu as 63 ans, j'ai 30 ans. Tu es militante féministe, très engagée, pour casser les tabous autour de la beauté, du corps, de la sexualité notamment, et remettre en lumière la génération des 50 ans et plus. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu as été amenée à être mannequin ? Déjà, qu'est-ce que c'est mannequin silver ? Et comment tu as été amenée à être mannequin et influenceuse ? Et pourquoi ? D'accord. Alors déjà, militante féministe, c'est pas exactement ça. Je suis une femme engagée par rapport à l'invisibilité des femmes de plus de 50 ans dans la société. Je ne suis pas une militante féministe engagée. Je suis féministe, mais voilà, pas une militante. Parce qu'il y a une différence entre militante féministe et être juste féministe de par son cœur et de par le fait d'être pour le droit des femmes. Voilà. Parce que militante, pour toi, ça veut dire quoi ? Militante, si j'étais militante, je serais engagée sur des causes particulières. J'irais à des meetings, j'irais à des choses qui sont organisées par les associations féministes, que je déplore un petit peu en ce moment parce qu'elles n'ont pas, par rapport à l'actualité qui s'est passée dans notre monde, qu'elles n'ont pas été très présentes, ces associations. Ça, c'est une petite parenthèse. Pour revenir au vif du sujet, donc je suis devenue mannequin il y a 3 ans maintenant, complètement par hasard. J'ai commencé d'abord par l'influence, en créant mon compte il y a maintenant un peu plus de 6 ans. Ton compte sur, du coup, Insta ? Ouais, mon compte sur Insta, qui s'appelle 50 Years of a Woman, mais vous pouvez me retrouver sur le nom Caroline Ida Ours. Et ne sachant pas trop où j'allais, mais j'avais envie de faire quelque chose pour moi parce que je suis issue d'une famille d'entrepreneurs. Et en fait, j'ai jamais fait quelque chose pour moi réellement. J'ai toujours été une très bonne suiveuse, mais j'ai jamais été entrepreneuse et meneuse. Donc là, je suis meneuse de moi-même, donc c'est plus facile. On essaye tous les jours de donner des choses positives. Enfin, j'essaye d'apporter des choses positives aux femmes. Et très rapidement, quand j'ai créé ce compte, donc il y a 6 ans, je me suis aperçue qu'on n'était pas représenté dans la société, ou très peu, quand je parle des femmes de plus de 50 ans, et j'en avais déjà 10 de plus. Donc, mon premier geste féministe, pour moi, ça a été d'arrêter d'acheter les magazines féminins dans lesquels je ne me retrouvais pas. Et ça, c'était déjà en amont de commencer dans le milieu de la mode. Déjà, Exactement. toi, en regardant les magazines féminins. Voilà, c'était vraiment, je ne me retrouvais pas. Il n'y avait aucune représentation de femmes de plus de 50 ans. Et je trouvais ça dingue que, il y a 3 ans, ça n'existe toujours pas. Alors aujourd'hui, ça a un peu bougé, mais on voit des stars de plus de 60 ans qui disent oui, c'est beau de vieillir, on assume nos rides, on assume nos cheveux blancs. Mais je me demande toujours si c'est pas un truc de marketing parce que c'est dans l'air du temps. Voilà. En ce qui concerne mon métier de mannequin, alors c'est vraiment mon deuxième métier. Moi, je me considère pas réellement comme mannequin, même si j'ai quand même fait pas mal de campagnes, dont une grosse où j'ai été quand même présentée en dessous avec la marque d'Argeling sur tous les abribus de France. Ah oui, bah oui, quand même. Voilà. Donc, qui a fait beaucoup parler. Et c'était ma première, en fait, et se présenter comme ça à 60 ans, avec ses imperfections, en soutien-gorge et en culotte dans un champ, c'était quand même assez spécial. Et moi, j'ai osé. Alors, pourquoi j'ai osé ? Justement pour dire à la société, excusez-moi le terme, fuck les dictates. Il y a aussi, après 60 ans, chez les femmes, une envie de rester séduisante, de séduire, d'être belle, de se sentir bien face à face quand on se regarde dans un miroir, et surtout de se dire qu'il n'y a pas d'âge en fait pour rester belle, et on peut le rester jusqu'à la fin malgré les rides, malgré tout le corps qui se transforme, et avoir aussi
une sexualité. Parce que c'est pas parce qu'on est ménopausé plutôt vers l'âge de 50 ans que la sexualité s'arrête. Et c'est encore ce que la société voudrait nous faire croire et voudrait faire croire aux jeunes femmes en disant « Vous êtes ménopausée, vous ne pouvez plus faire d'enfants, donc vous ne servez plus à rien, on vous dégage. » Et ça, je me bats aussi pour ça, pour les futures générations, qu'elles n'aient plus peur de passer ce cap de la ménopause. Moi, je l'ai vécu comme une libération. Donc, tout ce militantisme, en fait, c'est pour justement qu'il y ait une représentation pour les générations à venir. Du coup, tout ça, en fait, ça s'est développé beaucoup quand tu as commencé à être ménopausée. Non, parce que moi, ça fait 13 ans que je suis ménopausée. Donc, non, ça s'est développé. Je me suis aperçue de tout ça. C'est comme si avant 60 ans, j'avais des œillères. Enfin, 57 ans, je dirais, puisque c'est à 57 ans que j'ai commencé. C'est comme si avant, j'avais des œillères et que je ne m'apercevais de rien. Et que tout d'un coup, oui. Et que tout d'un coup, je vois que tu fais les gros yeux. Dommage, on voit pas J'essaie de comprendre. Ouais. Tu t'apercevais de rien parce que du coup, t'étais... J'étais un petit peu, complètement dans mon petit truc, influencée par ce que comment j'ai été élevée, comment j'ai grandi, etc. Donc et les magazines aussi, l'éducation, du coup. L'éducation, etc. Et la société a fait que, en fait, j'avais pas remarqué toutes ces choses. Il ressemblait à quoi ton cerveau à cette époque-là? Il y avait quoi qui se baladait du coup dans ton imaginaire, dans ta façon de te voir, ton rapport au corps? Moi, quand j'ai commencé, tu veux dire? Non, avant du coup, quand tu disais que tu avais tes œillères là. Avant, non, je me suis toujours sentie plutôt bien dans mon corps, parce que j'ai eu la chance de grandir dans une famille bienveillante et qui nous disait toujours qu'on était belle, etc., ce que j'ai de sœurs. Donc, j'ai toujours été bien par rapport à mon corps. Et j'étais plus jeune, j'étais comme un petit papillon, j'ai profité de la vie, etc. Après, j'ai commencé à travailler très jeune, j'ai eu ma liberté, je voulais ma liberté d'être et financière. Donc, j'ai commencé dans l'entreprise familiale très jeune. C'est une histoire qui a duré 25 ans. À 45 ans, c'est là que j'ai eu le premier choc, je dirais, parce que je me suis retrouvée face à la réalité en me disant... qu'est-ce que je fais? Et ça a été une galère parce que j'ai élevé mes enfants seuls et je voyais pas d'issue, de sortie en fait. C'était compliqué de retrouver un travail. C'était quoi 45. Le choc? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en fait, je me suis aperçue que je n'intéressais plus aucune société déjà. Quand j'envoyais mes CV, j'avais aucun retour. Et à 57 ans, j'ai eu un grave accident de santé. Et c'est là, quand je me suis réveillée, je me suis dit, je ne peux pas retourner en arrière. C'est un signe de l'univers. Très violent, certes, mais en tout cas, il faut que je me réapproprie ma vie et que je ne la laisse pas dans les mains des autres. Et c'est là que j'ai commencé. J'avais mon petit compte Instagram et que j'ai décidé de me lancer sur Instagram. J'étais au chômage, donc j'avais quand même un peu de sous. Pendant 2 ans, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Et j'y suis allée, je le sentais dans mon ventre. Et moi, je suis mon instinct, malgré tous les gens autour de moi, même les très proches qui me disaient « Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas jamais réussir à faire quoi que ce soit sur Instagram. » Parce que voilà, c'était il y a 7 ans et ça a beaucoup évolué depuis. Et heureusement que j'ai suivi mon instinct. Et ça, c'est quelque chose que je dis à tout le monde. N'écoutez pas les autres. Enfin, n'écoutez pas les autres. Faut le prendre dans les deux sens. Mais écoutez-vous en priorité. Parce que quand on s'écoute, il peut arriver aussi des belles choses. Et puis de toute façon, chaque chose, même si elle n'est pas positive, c'est une expérience de la vie. Et les expériences de la vie, c'est tomber, se relever, tomber, se relever, tomber, se relever, jusqu'au bout où on tombe vraiment et on meurt et c'est la fin. Ouais. On en est encore loin. Mais ce serait bien avant de mourir, faire un petit peu ce qui nous fait vibrer vraiment. Ça. Et toi, du coup, tu as eu cet accident qui a été un choc pour toi. Tu t'es dit, OK, maintenant c'est parti, là je m'écoute vraiment, je vis ma vraie vie. Et tu t'es mise sur Insta. Tu as commencé à montrer quoi de toi au tout début sur les réseaux? Alors c'est vrai qu'on me demande souvent quelle a été la première photo que j'ai postée. Ça devait être une photo de moi, je me souviens pas. Alors à l'époque, c'était des portraits, donc voilà, on faisait les petits selfies. Je faisais des petites retouches, ce que je ne fais plus du tout depuis des années. Ah oui, au début, tu n'assumais pas tout du coup. Pardon? Tu mettais des filtres, tu retouchais un petit peu. Quelques petits filtres. Excuse-moi, je te coupe, mais qu'est-ce qui, selon toi, méritait d'être flouté, d'être caché ou affiné? C'était quoi, par exemple? C'était dans ma tête, en fait. C'était pour améliorer un petit peu
ce que les gens allaient voir. Donc, tu vois, j'étais pas maquillée, alors j'allais prendre une application, on peut faire du maquillage, et je me rajoutais du maquillage, des trucs comme ça. D'accord. Donc, au lieu de me maquiller moi-même, je faisais ça. Alors, Et pourquoi maintenant, tu te maquillais pas toi-même? Tu considérais parce que que l'appli allait le faire mieux? oui, c'est ça, mais c'est vrai qu'à l'époque, en fait, je prenais des photos comme ça, de façon instinctive et tout. Et après, je me disais, oh non, que si je montre ça, ce serait mieux si je remettais un peu de blush. Alors que maintenant, je fais mes frais et des make-up et que je me montre le matin sans maquillage, le soir au lit sans maquillage, ou alors avec du make-up pendant les shootings. Mais maintenant, je m'en fous totalement, quoi. C'est quoi à l'époque du coup ce que tu considérais comme que tu pouvais cacher? Est-ce que c'était par rapport à la peau? Est-ce qu'il y a eu quelque chose par rapport au poids, au corps? Non, parce que je montrais pas mon corps vraiment. Enfin, je faisais souvent des portraits américains ou alors juste de visage. Donc non, c'est pas que j'avais pas envie de montrer quelque chose, je voulais juste un peu améliorer ce que j'avais. Voilà. D'accord. Donc, mais comme c'était pas assez déjà, en fait, sur ce que tu étais déjà de base, quoi. Disons que par rapport à la photo et ce que je voulais montrer, je trouvais qu'il manquait quelque chose. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Hein. T'avais quel âge juste quand t'as commencé? 57. 57. Ouais. Et tu sentais du coup qu'il y avait une sorte d'image dans laquelle tu voulais rentrer par rapport à ce que tu avais vu dans les magazines ou ce que tu voyais sur les réseaux des autres influenceuses? Tu sais, à l'époque, il y en avait déjà de mon âge, il n'y en avait pas beaucoup. Ouais. Et sûrement influencé inconsciemment par les images de magazines dans lesquelles je suis noyée depuis que j'ai 10-15 ans, parce que ma mère achetait déjà tous les magazines féminins à l'époque. Donc peut-être par rapport à ça, un truc inconscient. Et puis après, étant donné que assez rapidement, en fait, mon compte, il a pris et que je me suis aperçue qu'il n'y avait pas beaucoup, qu'on n'était pas très nombreuses... Et je me suis dit, en fait, maintenant, je pense que... Puis je parlais de façon assez naturelle et spontanée. Et je me suis dit, en fait, c'est ça qui plaît. Donc, enlevons tous les filtres et montrons-nous et montre-toi tel que tu es. On te retrouve sur TikTok aussi? Pas du tout. Parce que c'est vraiment le réseau où tu peux aussi, où on prône un petit peu, là, on se filme direct sans filtre. Et puis, Mais TikTok, c'est pas du tout mon truc. J'ai grandi avec Instagram. C'est déjà énormément de boulot. C'est chronophage. TikTok, moi j'ai des copines qui sont sur TikTok qui se font insulter parce que les gens se défoulent d'une façon terrible sur TikTok. Ah ouais. Et sur Insta, t'as pas eu affaire à des retours franchement, un peu... sur Instagram, moi j'ai une communauté essentiellement de femmes, puisque j'ai presque 75% de femmes aujourd'hui, et qui sont des femmes bienveillantes, qui sont mes copines, comme je les appelle, et mes copains, je les oublie pas, ceux-là, mais il y en a moins. Mais par contre, sur Facebook, au moment de la campagne dont on parlait tout à l'heure, justement, j'ai eu des espèces de hateuses, de femmes de plus de 50 ans qui se sont acharnées sur moi. Mais ces personnes ne m'intéressent pas parce qu'en fait, ce que je montrais, c'était souvent ce qu'elles n'avaient pas envie de voir dans leur miroir. Exactement. Peut-être parce qu'elles ne se l'autorisaient pas. Elles ne se l'autorisaient pas ou elles ne voulaient pas, parce que toujours cet inconscient qui te dit dans notre société, tu dois rester jeune, tu dois rester mince, tu dois rester ceci, tu dois rester cela, mais c'est pas ça la vie en fait. Donc, et c'était des personnes qui te reprochaient quoi, par exemple? Mais c'était l'aversion contre quoi? C'était comment peut-elle se montrer comme ça avec son corps, ses bourrelets sur le ventre, ses cuisses avec de la cellulite, ses longs cheveux dans ce champ. Mais moi, jamais je n'irai acheter de la lingerie chez cette marque en voyant cette bonne femme. Mon Dieu, mais la violence! Donc, il y en a eu pas mal, hein, mais la majeure partie disait « Waouh, mais c'est génial !» Et beaucoup de jeunes qui disaient « Mais vraiment, merci, merci, merci de montrer en fait, de la diversité, parce qu'en fait, aujourd'hui, on en a besoin. Ouais. » C'est pas que du marketing, il y a quand même il y a aussi un fond, quoi. On commence de plus en plus à avoir envie... en étant plus size par exemple, on appelait ça body positive, on a envie d'être représenté, on a envie d'être vu aussi comme des personnes qui peuvent être séduisantes, qui peuvent être heureusement, je dirais. Et en fait c'est normal, bien sûr, mais c'est la société d'aujourd'hui. Et bon, le seul truc, alors moi je me suis beaucoup positionnée en tant que body positive aussi il y a encore 2 ans et encore 1 an. Maintenant, je trouve que le terme, il a été trop utilisé, il a été galvaudé, et il a été essentiellement orienté vers les personnes en surpoids. Parce que
C'est une Américaine qui a de nombreuses années à créer ce mouvement pour les personnes en surpoids. Sauf que le body positive aujourd'hui, c'est pas que les personnes en surpoids. Il y a des personnes qui sont très minces, voire maigres, qui se sentent Exactement, mal. C'est se sentir bien avec soi. Donc avec moi, son corps tel qu'il est. Voilà. Donc moi, je préfère utiliser maintenant plus... on a été bombardé de trucs body positive, donc j'en peux plus en fait. C'est un peu too much, tu sais, quand tu as trop de choses en fait qui t'inondent, qui te polluent le cerveau. Donc moi, je pense, c'est vraiment une estime de soi, une confiance en soi qu'on acquérit en avançant en âge ou pas. Après, c'est un travail à faire sur soi, hein, parce que moi, quand je me regarde le matin dans le miroir, quand je me réveille, je me dis pas « Oh, magnifique, Caroline, tu es... » Non, je me dis « Bonjour », je me fais un sourire et je me regarde tel que je suis. Je me fais des petits massages sur le visage, je regarde mon corps, je me dis « Ah bah oui, ce corps, il a porté 2 enfants, c'était les choses les plus magnifiques au monde. Et oui, c'est plus mon corps de mes 20 ans, mais d'abord, j'ai jamais eu un corps de top modèle, mais je l'assumais. Et pourtant, t'es top modèle. Ouais, faudra pas exagérer. Ça veut dire quoi, top modèle Top modèle, pour moi, c'était les nanas des années 80, les Cindy Crawford, les Naomi Campbell. Bah ouais, mais ça, c'est l'imaginaire qui est resté collé. Mais en fait, tu peux être top modèle aussi en étant comme tu es aujourd'hui. Et bah oui, on en voit une magnifique qui est Ashley Graham, qui est plus size et qui est top modèle, qui est vraiment la représentation de la femme elle doit avoir 35 ans à peu près, mannequin plus size que l'on voit partout. Mais il n'y en a pas beaucoup, hein. Non, bah c'est sûr, ça reste quand même encore assez minoritaire. Ouais, ça reste vraiment... Donc, et tu disais sur Facebook, du coup, tu as eu quand même des retours qui pouvaient être parfois un peu virulents sur le fait notamment que tu puisses être en sous-vêtements et que tu puisses montrer ton corps. Il doit y avoir aussi un rapport avec, du coup, à son âge, comment elle se permet. C'est ça. Et je pense que comme tu es en sous-vêtements, il y a aussi, du coup, un imaginaire qui se déroule sur « Ah !» Il y a la sexualité derrière aussi. Est-ce que cette personne assume aussi, du coup, indirectement qu'elle a une sexualité encore à 60 ans, qu'elle en aura encore une peut-être dans 10, 15, 20, 30 ans Jusqu'au bout. Est-ce que tu sens dans la société qu'il y a un jugement négatif par rapport à ça ou même, oui, est-ce que tu as des... Oui, il y a un jugement, forcément. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que à partir de la ménopause, donc comme tu ne peux plus procréer, et dans notre société patriarcale, les femmes sont faites pour ça. Je dis ça en souriant, parce que j'espère que ça a évolué, que ça va évoluer encore plus. Mais donc, du coup, après 50 ans, on ne devrait plus avoir de sexualité. Alors justement, on est libéré, on n'a plus le problème de se dire « Oh, est-ce que je vais tomber enceinte ?» La pilule, le stérilet, le machin, etc. Donc, on a une libération, on connaît mieux son corps, on se connaît mieux soi-même, et du coup, on sait ce qu'on aime et on sait ce qu'on n'aime pas, donc on peut aussi orienter l'autre vers des choses, vers des choses qu'on n'aurait pas osé peut-être avant ou auxquelles on n'aurait pas pensé parce que on est dans ce truc, à partir de 30 ans, là, il y a l'horloge biologique, après c'est quand il y a les enfants, c'est élever les enfants, être une Wonder Woman, etc. Ouais. Et à 50 ans et 60 ans, donc presque l'âge de la retraite, même si elle est repoussée actuellement encore, mais là, c'est là où tu peux vraiment vivre pour toi, puisque si tu as été maman, les enfants, tu es toujours maman, tu le resteras toujours, mais tes enfants ont quitté le nid. Si tu as un boulot, tu peux bosser encore un petit peu, mais si tu es à la retraite, avec ce que tu gagnes, parce que c'est vrai que la retraite, c'est un vrai sujet aussi, mais tu peux te faire un peu plus de plaisir, et puis peut-être faire de la comédie, prendre des cours de comédie, prendre des cours de théâtre, prendre des cours de peinture, aller faire des choses que tu n'avais pas le temps avant, profiter plus de la vie à deux, te trouver un chéri et faire des... Toi, ta situation actuelle, c'est quoi? T'es célibataire? Moi, je suis un mauvais exemple. Hein. C'est quoi? Pourquoi? C'est quoi? Moi, ma situation actuelle, c'est célibataire endurci de 63 ans depuis 3 ans. Là, t'es en train de passer une annonce. Voilà, non, mais moi, ça fait 3 ans que je n'ai plus de sexualité à 2. D'accord, à 2. Ouais. Mais du coup, 15, c'est bon. Pardon? À 15, c'est bon. Je voulais dire de plaisir solitaire. Heureusement, on a encore ça. Et bien que je me sois un peu déconnectée aussi de ça. Des applis, tout ça, c'est ce que tu me disais. Ah oui, non, mais alors les applis, c'est même plus la peine. Hein. Mais t'avais essayé quand même? Oui, j'avais essayé. J'ai rencontré, il y a une dizaine d'années, même. Ouais, tant que je compte, il y a une quinzaine d'années, j'ai rencontré un homme sur une appli de rencontre. Ça a duré 5 ans. Après, il y a 8 ou 9 ans, j'en avais rencontré un autre. Mais là, quand j'y vais, c'est pas possible, quoi. Donc,
C'est par rapport à quoi? C'est la façon dont les hommes La façon dont les hommes se présentent, tout simplement. Ouais. Et moi, j'ai eu beaucoup de succès. Maintenant, j'ai plus trop de succès, mais avant, j'avais beaucoup de succès avec des hommes plus jeunes que moi. Et mon dernier chéri avait 20 ans de moins que moi. Moi, ça me dérange pas dans ce sens-là, et parce que ça dérange encore la société. Heureusement qu'on a Madame Macron, mais qu'ils en aient pris plein la tronche. Qu'ils en prennent plein la tronche encore. Voilà. Hein. Mais moi, c'est vrai que j'ai souvent du succès avec des hommes plus jeunes. Politique. Avec des hommes plus jeunes. Donc, mon dernier chéri avait 40 ans. Moi, j'en avais 60. Et une petite anecdote, c'est qu'un jour, on va dans une boutique. On était au Brésil, parce que c'est un Brésilien. On arrive dans une boutique de maquillage. Et donc, du coup, la petite nana nous fait la démo. Et à un moment, elle se retourne vers mon chéri. Elle lui dit... est-ce que vous trouvez que ça lui va, votre maman? Oh là là, j'en étais sûre. Alors mon chéri, qui est trop chaud, a répondu, c'est pas ma mère, c'est ma maîtresse. Oh. Donc voilà. Et l'autre, elle était rouge jusqu'aux oreilles, donc voilà. Mais donc pour revenir à ma sexualité, non, voilà, depuis 3 ans, je suis complètement dans mon boulot. D'accord. Maintenant, j'ai pris mon petit chien, donc du coup, tout mon amour, je le donne à ma petite chienne. Ok. Et donc, c'est dangereux aussi. Hein, c'est dangereux d'avoir une chienne? C'est dangereux de prendre un animal de compagnie parce que, en fait, tout d'un coup, tu reportes toute ton affection sur ces petits animaux qui demandent que de l'amour en retour. Et donc, voilà, tu peux passer 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être 10 ans et te couper de l'amour à 2, quoi. Mais ça, c'est par rapport à ton animal de compagnie, mais c'est pas par rapport au fait que tu aies 63 ans aujourd'hui que tu dis c'est bon, ou est-ce que tu ressens une envie de calmer? C'est par rapport à quoi que tu... Non, une envie de me calmer, après je sais pas non plus. Ça veut rien dire se calmer, se poser, c'est ça que je veux dire. Enfin, en fait, quand on dit se poser, on se dit se poser avec quelqu'un, se poser avec soi-même. Ouais, c'est ça. Non, en fait, non, bien sûr, ça n'a rien à voir d'avoir un animal de compagnie. On peut très bien avoir un animal de compagnie et un compagnon. Et un deuxième animal de compagnie. J'ai pas osé la faire. Hein. Et un compagnon ou une compagnonne, suivant son orientation sexuelle. Mais pour l'instant, moi, je préfère les hommes. Mais en fait... c'est très compliqué aujourd'hui de rencontrer quelqu'un dans notre société, même si on sait qu'il y a dans les villes beaucoup de solitude et beaucoup de femmes et d'hommes célibataires. Pourquoi ne se rencontrent-ils pas? Via les applis, il y en a qui n'ont pas envie. Alors du coup, comment se rencontrer ailleurs? C'est pas facile quand tu vas au resto avec des copines, même s'il y a des mecs à côté. Quand tu as 63 ans, tu es un peu plus coincé peut-être. Ou alors, c'est peut-être le old education, ça veut dire que tu as besoin, moi j'ai besoin en fait qu'un homme vienne me draguer. Ouais. Moi j'ai jamais dragué de ma vie. Okay. Je faisais des petits yeux, pas des clins d'œil, mais tu vois, des petits regards. Mais je suis encore de cette génération où j'ai besoin d'être séduite par des mots et par un homme tout simplement qui en fasse un petit peu des caisses pour m'apprivoiser, pour me découvrir. Et puis voilà, c'est... T'as jamais eu des dates où vraiment il y a eu une alchimie physique, sexuelle très rapide, où il n'y a pas eu forcément tout ce... Heureusement que j'en ai eu comme ça, oui. Oui, où du coup il n'y a pas forcément eu tout le processus un peu séduction qui peut s'étaler sur des semaines et des semaines, et où là vraiment il y a eu une grosse attirance, et puis vous y êtes... Vous êtes allés vous rencontrer? Oui, tout à fait. Et c'est arrivé avec un homme, ça, et qui est devenu mon sex-friend pendant 10 ans. Et vraiment, la première fois, je suis allée chez lui, je ne le connaissais pas. Et voilà, ah oui, t'es allée directement chez lui, il n'y avait pas eu de verre, il n'y avait pas eu de cinéma, de resto. Rien du tout. Et nos rencontres étaient à chaque fois explosives, je dirais, parce qu'il y avait cette alchimie des corps. Il y avait sûrement une alchimie aussi des cœurs quelque part, mais on n'osait pas se le dire. On n'était pas forcément... Moi, je le voyais seulement quand j'étais célibataire. Lui, il ne me voyait pas spécialement quand il était célibataire. Mais en tout cas, il ne pouvait pas se passer de moi, même quand il était avec quelqu'un. Ah oui, donc vous continuez à vous fréquenter quand vous étiez en couple l'un... Pas moi, pas de mon côté, mais lui, oui. D'accord. Et vraiment, il y avait cette alchimie des corps. C'est vraiment une des rares fois où il y a eu ce truc entre deux corps qui s'aiment, tout simplement, quoi. Et ouais, moi, j'y suis allée la première fois, comme ça, l'ayant rencontré sur une appli. Et j'y suis allée, j'avais pas peur, j'avais pas froid aux yeux. Okay. Bon, voilà, depuis cette histoire, perdurait pendant 10 ans avec des coupures, quand je rencontrais quelqu'un. Mais vous n'êtes jamais mis en couple officiel, quoi? Non, c'est jamais mis encore. On était toujours en décalage. Et je pense que j'aurais jamais pu me mettre en couple avec lui, en fait, tout simplement. Ouais, ok. Voilà.
C'était pas la personne Non. avec qui tu t'imaginais en Ouais, couple. non. Parce que toi, du coup, avec tes 2 enfants, t'as été mariée. Ouais, j'ai été D'accord. mariée, pas longtemps, mais 7 ans, et voilà, j'ai élevé mes enfants seule. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, tu vois, ce qui me manque le plus aujourd'hui, le sexe, bien sûr, parce on a besoin de sexualité, on a besoin de sentir son corps exulté, on a besoin de sentir des caresses, de jouir, de vibrer avec quelqu'un. Ta libido, elle est toujours la même, en fait. Bah ouais, enfin là, je pense que ma libido, elle est à moins 30, hein, elle est pas... Mais il y a eu une rencontre qui a cassé le truc, ou t'es lassée, en fait, du processus de séduction dans les Ouais, grandes je villes, pense tout que ça. c'est plutôt ça. Mm. Je pense que c'est plutôt ça, donc ma libido. Et même, je te dis, quand je te parlais de désir solitaire, alors je reçois tous les jouets des différents, dont Passage du désir aussi, qui m'envoient tous leurs petits jouets, sextoys, etc. Mais même avec ça, je m'amuse plus. Et en fait, je suis un peu coupée de ça. Ça m'inquiète, en fait, parce que je me dis que j'ai que 63 ans. Ouais. Et que, en fait, ce qui me manque beaucoup, c'est la tendresse de se sentir, de se blottir contre le corps de l'autre, sentir des caresses. Alors maintenant, on parlait tout à l'heure, toutes les deux, avant de commencer, de slow sex, de quelque chose, pas forcément de la pénétration tout de suite, mais de ressentir de sensualité, tu vois. Et ça me manque quand j'y pense. Alors Bien j'essaye sûr. de ne pas y penser. Ou alors, tu vas l'attirer à toi. Si tu y penses et que tu considères Ouais, que peut-être. tu mérites C'est ce qu'on ça. me dit, mais bon, depuis le temps qu'on me dit ça, j'ai toujours. Mais c'est Alors, vraiment- j'ai peut-être quelques admirateurs sur Insta qui aimeraient bien peut-être se rapprocher de moi, mais en fait, non, ça m'intéresse pas. Il y en a peut-être un ou deux, mais bon, ça s'est pas fait, donc ça se fera. Si ça s'est pas fait avant, je pense que ça se fera pas. Ça se fera pas dans un futur proche. J'ai envie tu vois, j'ai envie d'avoir un espèce de coup de foudre, coup de cœur comme ça sur rencontrer quelqu'un et tout d'un coup que ça soit réciproque, comme dans un film. Je suis restée un peu fleur bleue en fait. Hein. Ouais, complètement. Enfin, complètement, c'est pas négatif. Hein, Non, c'est- bah non, c'est pas négatif. Je pense qu'au contraire, aujourd'hui, on a besoin de ça. En fait, la libido est toujours là, mais c'est une autre façon d'avoir envie de sexe, quoi. Quelque chose de plus posé, de plus doux. Alors là, moi, Malou, je parle pour moi. Mais Pour toi, bien sûr. Voilà, mais moi, je connais des nanas qui arrêtent pas de baiser hein, aussi, qui Oui, adorent tes ça. copines, t'as Ouais. des copines qui Ouais, c'est continuent ça. à Ouais, ken à avoir droite à gauche. une sexualité très active, ouais. Ouais. Ouais, Et elles continuent les applis, elles sont... Soit elles sont en couple, soit elles continuent les applis, soit elles rencontrent des mecs, soit elles se font draguer, soit elles... Elles ont le même âge, donc 60... Oui, voilà, à partir de 50 jusqu'à plus. Il y a même des femmes, j'entends, de plus de 75 qui rencontrent des chéris et qui ont une sexualité complètement débridée. Et je trouve ça extraordinaire. Donc, du coup, en fait, je me dis, bon, ok, je vais avoir 64, ça fait 3 ans qu'il ne se passe rien. Mais pourquoi? Ça va peut-être arriver un jour comme ça. Si je suis prête, hein, parce que peut-être que je me suis aussi, moi, complètement fermée à ça. Hein. Ouais. Mais ça, c'est pas... dans tous les âges, je pense qu'on peut vraiment être confronté à ça. Il y a des cycles dans ce qu'on veut. C'est ça. Il y a des cycles où on a envie de fréquenter personne, où on veut juste attendre la bonne personne. Donc on veut qu'elle mette du temps dans la rencontre, la séduction, tout ça. Il y a des fois où on a envie d'avoir plein d'histoires en même temps. On a envie de côté très charnel, très impulsif, parfois plus hard, voilà, avec des jeux de rôle. Parfois on veut que du sexe vanille. En fait, ça c'est propre à tous les âges. Bien sûr. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est qu'en fait, il n'y a pas une coupure d'électricité à partir de 50 ans, 60 ans. En fait, on vit les mêmes choses. Il y a des montagnes, les énergies, elles bougent. On a envie aussi de romantisme, on a envie de douceur. Voilà, donc c'est... Mais attention, il y a une chose qui est très importante à souligner aussi, ça, je suis complètement d'accord avec toi, sauf que nous, on est dans une société, on est à Paris, Ouais. ok ? On est dans une grande ville. Il y a des femmes qui sont dans des petites villes, dans des petits villages, qui se retrouvent seules, elles qui sont coupées de leur sexualité, qui sont coupées du monde, qui sont coupées de tout. Et ça, c'est très compliqué pour elles, parce que ces femmes-là,
eh ben, elles se déconnectent d'elles-mêmes et elles peuvent rester comme ça, mais jusqu'au bout, se retrouver toutes seules, malheureuses, parce que le qu'en dira-t-on dans une petite ville, dans un petit village, comment rencontrer quelqu'un, les applis de rencontre, c'est pas toujours à côté, etc. Et elles ont perdu une confiance en elles parce que elles voient pas justement de représentation. Donc moi, je suis une représentation, je suis une espèce d'étendard pour elles en montrant tout ce que je fais, c'est pour montrer qu'on doit se réapproprier son corps. C'est pas parce que on est ménopausé qu'on peut plus avoir d'enfants et que la société va nous faire croire qu'on n'existe plus, on existe encore. Et moi, c'est à ces femmes-là aussi que je m'adresse beaucoup parce que dans les villes, même si on est des numéros aussi, mais c'est quand même plus facile. On croise des gens, on voit quelqu'un. Dans les petites villes, dans les petits villages, tu peux rester chez toi, tu es à la retraite, tu n'as plus rien à faire, t'as pas d'enfants, ou alors ils sont loin, etc. Et tu es parfois mariée avec une personne avec qui tu veux même plus forcément être. En plus, voilà. C'est ce que je voulais te demander par rapport à tes amies qui, elles, du coup, ont beaucoup d'aventures, ont rencontré beaucoup de monde. Est-ce que elles C'est pas des amies, hein, c'est des personnes que je connais. Mes amis, j'en ai 2, donc c'est... Ok, c'est bien délimité. Ok, donc des connaissances voilà. Est-ce qu'elles ont été mariées, elles ont divorcé, ça s'est arrêté, et là, elles ont découvert une nouvelle vie, du coup. Oui, après, je pense que certaines ont été redécouvertes. Voilà, je pense que certaines, ça a été comme ça, c'est qu'elles ont été mariées et qu'elles ont divorcé parce qu'elles n'étaient pas forcément avec la bonne personne et que là, elles se lâchent, quoi. Il y a un lâcher prise. Et moi, je trouve ça... Je dis, allez-y, mesdames, faites attention quand même, préservez-vous, parce qu'on sait quand même que les maladies sexuellement transmissibles sont encore là. Oui. Et ma génération, les préservatifs, on n'utilise pas vraiment. Hein. Ah ouais? Ah ouais. À votre génération, vous en non, on n'a pas été, on n'a pas été élevé avec ça vraiment. En fait, il y a eu dans les années 80 le sida qui a été découvert, etc. Mais on parlait de sida associé à homosexuel, alors que c'était faux. C'était pas. Il y avait aussi des hétéros qui, voilà, tu vois. Et donc du coup, on a été élevé comme ça un petit peu. Et moi, je sais que j'ai rencontré des hommes et je sais qu'il y a certaines, elles n'utilisent pas de préservatif, donc faites attention quand même. Et tu as un message à donner aux générations qui arrivent justement sur la sexualité parce qu'à 60 ans, on peut s'autoriser à accéder à notre plaisir, mais la génération qui arrive, 18, 20 ans, peut avoir aussi des réticences à s'explorer. Parce qu'on peut avoir aussi des injonctions, d'être vue comme, en tant que femme, par exemple, comme une pute ou quoi que ce soit. Ouais. Est-ce que tu aurais un petit message à faire passer aux auditeurs, auditrices là, qui nous écoutent ? Écoute, pour les jeunes femmes, plutôt pour les jeunes femmes, je dirais de faire attention à elles, mais de ne pas, d'oser aller vers l'autre. D'oser aller vers l'autre, en ne se donnant pas tout de suite. Il faut essayer de garder... Moi, je garde ce côté romantique, et aujourd'hui, on est aussi dans le fast sex, hein, oui. Où vraiment avec les applications, c'est à droite, à gauche. Ah, celui-là, il est mieux. Allez, hop, je vais en rencontrer un à droite et je vais en rencontrer un autre là. Faites attention et ne vous coupez pas d'une belle histoire parce que vous pensez que ça sera mieux à côté. Ok. Et juste pour terminer, tu avais partagé une phrase de Simone de Beauvoir qui disait « Une femme libre est exactement le contraire d'une femme légère ». Qu'est-ce que ça veut dire une femme libre pour toi et comment ça se retranscrit dans ton intimité ? Une femme libre, pour moi, c'est ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire que je ne rentrerai jamais dans des cases, je ne répondrai jamais aux diktats, je fais ce que je veux. Ma liberté n'a pas de prix, personne ne pourra l'enlever. Et si j'ai envie d'aller baiser avec un mec, excusez-moi le terme, parce qu'il m'a plu, parce qu'il y a une attirance chimique, voilà. Et ça ne veut pas dire que je suis une femme légère, ça veut dire que je suis juste une femme libre et que j'assume qui je suis. Merci. Merci Caro, merci d'être venue. Il y a tellement de choses que j'aimerais vraiment creuser avec toi, mais le temps est déjà écoulé. Donc je te remercie de t'être déplacée, d'avoir partagé ce moment avec nous toutes, avec nous tous. Vous pouvez retrouver Caroline Idaours du coup sur son Insta, hein, je le rappelle, donc c'est 50 Shades of Woman. Non, 50 years. Years, mon Dieu. 50 years je suis partie dans un truc, oh là là, mon Dieu, j'ai noté Shades, je suis partie dans un truc SM, 50 Shades of Grey. Donc 50 Years of a Woman.
Très bien. Et merci à tous et à toutes d'avoir été là, d'avoir écouté cet épisode du podcast Pédagojoui. Merci pour votre présence. C'est conçu par Passage du Désir, l'enseigne dédiée au développement durable du couple, et c'est animé par moi-même, Malou Monroe. Vous pouvez nous retrouver en boutique, sur Internet, mais aussi sur Insta, et nous sommes à l'écoute de vos suggestions pour les futurs épisodes. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a un épisode toutes les 2 semaines qui est publié. Merci Caro. Merci, à bientôt.